Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de On se dit tout, votre podcast préféré où nous explorons les dessous de la célébrité, les enjeux sociétaux et les histoires inspirantes. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une véritable icône de la musique guinéenne, un artiste, un musicien, un compositeur, la légende, un frère à moi, Azaya. Ça va? Ça va, ma grande. Bienvenue. Merci. En tout cas, je suis tellement contente de te recevoir. C'est un plaisir pour moi. Dans ce podcast, j'ai toujours... Tu as toujours été l'un de mes invités préférés dans les interviews. Ouais, franchement, je dois te le dire. Merci. Et la dernière fois que j'ai fait ton interview, c'était il y a très longtemps, c'était dans Top 10. Top 10, oui. Tu n'étais même pas encore marié. Pour montrer la durée, ça fait longtemps, oui. Ça fait quand même un bail. Ouais. Et donc, tu es une star. Aujourd'hui, tu n'es plus à présenter une célébrité. Tu es connu à travers le monde. Et donc, le thème de l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de la célébrité sur ta vie privée, c'est-à-dire on a souvent du mal à dissocier la célébrité, la personnalité publique de l'homme ou de la femme qui est derrière. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, dans notre thème, nous allons repartir un peu en arrière, parler de ton parcours. Et je sais que tu as fait l'université et tu as poussé les études, mais c'est tout récemment que j'ai su que tu étais un élève brillant. Ouais, très brillant. Et la personne qui me parle de ça, je dirais son nom, et je te dirais c'est qui, et il me dit, mais vous ne connaissez pas Azaya? Il dit, mais Azaya était premier de la classe. Ouais. Et je lui dis, premier devant toi. Il dit, oui. Le seul moment là où j'ai dépassé Azaya, c'était au niveau du bac. Ouais. Parce qu'à un certain moment, ils ont changé le système. Et donc, on vous a annoncé que les compositions allaient faire partie c'est-à-dire ils allaient prendre vos notes de composition qu'ils allaient rajouter avec le bac, avec les résultats du bac pour vous qualifier ou vous disqualifier au bac. Ouais. Et toi, tu t'es dit non. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Tu n'as pas pris ça au sérieux. Parle-nous un peu de cette anecdote. Je n'ai pas pris ça au sérieux, donc je ne venais pas faire les évaluations. Parce que moi, déjà, je jouais à la guitare. Et à cette période, mes parents souvent m'amenaient dans les villages, dans les cérémonies, dans les fêtes, dans les différents villages et voisins de la ville. Donc, ça fait que je n'ai pas pris les évaluations au sérieux. Et puis, au bac, j'ai échoué. Oui. Et personne n'a cru, n'a cru. Oui, et effectivement, personne n'a cru. Ouais. Et c'est quand toi, tu as échoué que cette personne est devenue... Il est passé à... mais ouais. Et je peux deviner c'est qui. Devine. Ah, je peux deviner. Devine. Et Mamoudou Bari. Mamoudou Nanyale Bari. L'ancien ministre de l'Agriculture. Il a toujours été très, très, très brillant. Mais imagine, lui, il me dit que toi, tu étais premier devant lui. Non, il était plus fort. Il était plus fort que nous tous. Mais tu vois... Toute la promotion. Et je lui ai dit, c'est vrai, j'ai eu à l'interviewer, effectivement, il a fini l'université. Il dit, mais madame, Azaya était brillant. Azaya était premier de la classe. Jusqu'au bac. Ah ouais. Tu vois, hein, mais c'est quand même... Et je pense qu'on retrouve aussi ce côté de l'éducation dans la manière dont tu as su gérer ta carrière jusqu'à aujourd'hui. Tu vois un peu. Parce que c'est important d'avoir aussi un certain niveau pour pouvoir vraiment atteindre un certain niveau. Même Et il m'a aussi dit, mais Azaya, c'est pas un artiste. Azaya, c'est un musicien. Oui. Que tu sais jouer tous les instruments. Ouais. C'est vrai, hein? Il me connaît jusqu'à dans ma famille, il connaît toute ma famille. C'est un grand frère. Ouais, c'est vrai qu'on est de la même promotion, mais c'est un grand frère. Et il a suivi mon évolution. Et peut-être qu'il y a une chose que les gens ne savent pas. Quand j'ai chanté ma chanson Alla le Cabo, dans le clip, il y a un sous-titrage. Ce sous-titrage-là, c'est Mamoudou Bari qui l'a fait. Ah bon? Oui. Wow. C'est lui qui a sous-titré la chanson en français et en anglais. Oui. On a gardé la version française en bas du clip. Wow. Ah, tu vois, le monde est petit, hein. Tu vois, ça, c'est des choses que les gens ne savent pas. Mais effectivement. Et donc, aujourd'hui, tu as sorti un tout dernier clip. Oui. Parle-nous de ce clip.
C'est toi ou rien. C'est toi ou rien. C'est duo, hommage. un duo avec madame, hein, je crois que Ta c'est ça. femme, oui. Le duo avec madame. Ouais, on va rentrer dans les livres du toi ou rien. Oui. Et donc, ce clip, c'est une réponse à quelque chose ou bien non, est-ce une réponse? Bon, on peut dire oui, Mhm. et parce qu'il y a beaucoup de choses il y a des mois, il y a beaucoup de choses On va en parler. Voilà, ils ont dit beaucoup de choses, donc on a Tout à jugé fait. nécessaire de faire taire les rumeurs en sortant ce titre, Absolument. qui est un extrait de notre EP en duo. Donc, vous faites un EP en duo Oui, oui, qui sortira qui quand? sortira très bientôt. Ouh, j'ai hâte. Oui. Oh mon Dieu. Parce que séparément, bon, pour ceux qui. Tout le monde sait, Azaya est mariée à l'une des grandes stars de la musique guinéenne, Ouais. Jelly Kaba Bintou, qui est aussi une star internationale aujourd'hui. Ouais, Donc, ouais. c'est vraiment un couple international. Vous formez un couple emblématique. Et ce qui vous pousse, tu sais, on dit, plus tu es célèbre, Ouais, plus il y a des bruits derrière. plus il y a des bruits et des ragots. Ouais. Et donc, et franchement, quand même, j'ai hâte d'entendre ce EP. Ça va être quelque chose de lourd. Parce Ouais, que c'est énorme, ouais. individuellement, vous faites vous faites des choses fantastiques. Donc, ensemble, ça. Et tu dis que l'épée sort quand? Oh, très bientôt. D'accord. Il y a l'équipe de Kézit qui est en train de travailler dessus. D'accord. Voilà. Voilà. Et donc, pour commencer un peu, parle-nous de ta relation avec ta femme. Parce que vous, depuis le début de votre relation, il y a eu toujours ces ragots, Ouais, ces ouais. rumeurs. Tu as même fait une chanson qui est l'une de mes chansons préférées. Bon, tu sais, Malinké, c'est pas trop. Tu vois, de quelle chanson Ouais, je parle? défi relevé. Oui, Non, défi relevé. C'est ça? Oui, c'est ça, Très défi bien. relevé. Voilà, tu as fait défi relevé. Et elle a fait une de mes chansons que j'adore, Affolé, Affolé. là où elle explique, Ouais, ouais. elle ressasse un peu L'histoire. l'histoire. Donc, parle-nous de votre relation, comment ça s'est concrétisé jusqu'au mariage. Ah ouais, on s'est connus en fin 2013. Mhm. Et puis voilà, on est sortis ensemble de 2013 jusqu'en 2014. Dis-moi un peu, la première fois que tu as vu Jelly Kaba Bintou, c'est-à-dire ton premier souvenir d'elle. C'était lors d'un mariage à la Minière. Uh-huh. Moi, j'habitais à la Minière en ce moment. J'ai entendu des gens qui chantaient, je suis venu voir. C'était Mai Tanaka qui animait le mariage. Et elle était derrière, elle faisait les chœurs. Uh-huh. Donc après, je l'ai remarqué, j'ai dit à un de mes petits qui était là-bas, qui jouait à la guitare, de prendre son numéro. Uh-huh. Voilà, maintenant après, je suis entré en contact avec elle. Petit à petit, on parlait sur Messenger et tout. Donc tu l'as traqué. Voilà. Uh-huh. Mais bon, dès nos premières conversations, je lui ai dit, on peut devenir quelque chose dans l'avenir. Donc, dès la première Ouais. conversation que tu as eue Ouais. avec elle, tu as su que Oui, non, oui. elle Elle peut être une superstar. peut oui. être une superstar. Et elle peut être aussi ta femme. Ouais. Je l'ai dit tout ça le même jour. Le même jour. Le même jour. Elle t'a prise au sérieux, mais elle pensait que tu voulais elle juste la pensait que tchatcher. c'était, voilà. Ouais. Elle dit, oh, le gars là veut me séduire. Ouais. Je lui ai Oui. dit, si je me rappelle bien des mots, je lui ai dit, si c'est vrai que je suis amoureux de toi, mais si nous mettons le travail devant, on pourra. Conquérir le monde. Voilà. C'est vrai. Et c'est ce que nous sommes en train de Et faire c'est ce que aujourd'hui. vous êtes en train de faire. Et donc, la célébrité, malheureusement, attire beaucoup de ragots, beaucoup de Ouais, rumeurs. ouais. Et donc, et ce qui est difficile dans votre cas, c'est que vous êtes tous les deux aujourd'hui, comme tu as commencé en premier, après, on a vu comment tu l'as soutenu dans sa musique, et aujourd'hui, elle a aussi une intériorité internationale. Donc, comment est-ce que comment toi, et c'est toi le mari, c'est toi l'homme, et c'est toi la célébrité. Elle aussi, elle est célèbre. Comment est-ce que vous arrivez à gérer cette notoriété? Tu vois un peu ce que je veux te dire. Comment toi, tu as su gérer cela? Tu sais, c'est très difficile d'être une célébrité par là, vers chez nous ici. Non, faut dire la vérité. En Afrique, En d'abord, Afrique, mais plus particulièrement en Guinée. Ouais. Parce qu'on pense qu'une célébrité n'a pas de vie, une célébrité n'a pas de vie privée. Et tu n'as pas C'est comme si, d'émotion, au voilà, c'est comme si on n'a pas d'émotion, c'est comme si on n'est pas des êtres humains. Tu vois. Mais, et moi, dans mon cas, ce qui m'a beaucoup sauvé, j'ai été préparé à ça avant d'être, Tu as été de préparé. devenir vedette, j'ai été préparé à ça parce que Comment? j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de grands artistes pendant qu'ils étaient au top.
D'accord. So, tu as eu un avant-goût Voilà, de la célébrité. Tu voilà. as eu l'occasion de voir. De voir comment ils vivent, comment ça se passe. Et j'étais vraiment très d'accord avec ces artistes-là. Seydou Sow, que son âme repose en paix. Amen. Les Maï Kouyaté, et Tonton Sekouba Kandia, et Yarumba Sekou, et j'ai à côté les Abraham Santi-Kondo Aka, Oui. les Sambali, Et donc, Dekoria Fanta, ils sont nombreux. Qu'est-ce que tu as appris en les côtoyant? J'ai appris que la célébrité va avec tout ça. Avec tout ça, et quand tu as choisi d'être un artiste célèbre, il faut accepter tout. Ouais. Il faut s'attendre à tout. Et plus tu es célèbre, plus ça attire des ennemis. Bon, je ne dirais pas des ennemis, mais plus ça attire des... La jalousie. La jalousie, la vérité, voilà. c'est ça. Voilà. Donc, et j'ai vu ces artistes-là, j'ai vu comment ils ont géré leur carrière, leur succès et tout. Donc, ça m'a donné beaucoup d'expérience. Et surtout, je peux dire, Sekouba Kandia a été l'une de mes plus grandes références dans ce sens. Et pour moi, c'est l'artiste qui a su garder plus d'humilité dans le succès. Qui a su garder les pieds sur terre. Ouais. Ouais. Donc j'ai beaucoup appris de lui, la sagesse dans la célébrité. Et donc toi, tu étais prêt. Ouais. Tu savais à quoi t'attendre. Mais Edjeli Kaba et ta femme. Et moi aussi, je lui ai préparé à ça. Tu l'as préparé. Oui. Donc, qu'est-ce que tu lui as dit surtout quand vous vous êtes mariés, quels sont les conseils que tu lui as donnés par rapport à ce qui pouvait affecter votre couple? Tu sais, et tout ce que nous vivons aujourd'hui, moi je l'ai dit ça il y a longtemps, très longtemps. Tu l'avais prévenu? Vers 2015. Parce que moi j'ai eu le succès avant elle. Et 2015, elle est venue en 2017. Avec le duo qu'on a fait ensemble, Ma Frère Mara. Mais tout le temps, je lui disais, à chaque fois qu'on est ensemble, j'ai dit, tu n'as rien vu d'abord. J'ai dit, quand aujourd'hui tu peux avoir des amis, des gens qui t'aiment dans ce milieu et tout le monde va t'apprécier, ouais, tu chantes bien. Mais le jour où tu vas arriver devant, ils deviendront tous tes ennemis. Et je l'ai toujours dit, ça se dit, et un jour viendra, il va y avoir plus de bruit quand on va se marier. Parce que c'est vrai, une célébrité, tu es aimé par beaucoup de personnes. Et il y a adulé par tes femmes. Moi, je suis un artiste qui est beaucoup plus aimé par les femmes. Je dis, tu vas beaucoup souffrir. Tu lui as dit ça. Voilà, donc c'est pourquoi elle est calme. C'est vrai, parce que tu fais des chansons d'amour, de belles chansons, et tout. Mais d'accord. Mais parlons des rumeurs. On va parler de la dernière histoire qui s'est passée sur les réseaux, là où... Et ce qui est incroyable chez nous, c'est que tu ne sais pas d'où ça sort, tu ne sais pas par qui ça commence, mais ça prend juste de l'ampleur. Et donc, il y a, sur la toile, on t'accuse d'avoir enceinté. Ouais. La fille était dans ton clip, c'est ça? Ouais, j'ai fait un clip avec la chanson Trontigui, je crois. Voilà, Trontigui, exactement, tout à fait, Trontigui, exactement. Et donc, et c'est quand même dommage, même par rapport à celle qui était... Parce que c'est des acteurs, c'est des actrices que tu prends dans tes clips. C'est des figurantes. C'est des figurantes, donc c'est un métier, tu vois un peu ce que je veux dire. Et c'est quand même dommage, même par rapport à elle, qu'elle ait eu à endurer tout ça. C'est pas facile. Tu vois, c'est pas du tout facile. En même temps que toi. Et donc, au début, ça m'a fait rire. Parce que j'ai vu ta réponse et je pense que mais c'est ta faute. C'est toi qui as attisé. Parce que je dis oui, France 24 a confirmé. Tu vois, c'est parti. Parce que là, tu as réagi. Tout ce temps-là, ils ont parlé. Ta femme n'a rien dit. Dès que toi... Moi, j'ai vu le sarcasme derrière le post. Dès que toi, tu as réagi... Parce que tu oublies aussi, Azaya, que dans notre société, malheureusement, 75% sont analphabètes. Donc, il y en a qui comprendront le sarcasme, l'humour derrière. Mais il y en a qui prendront ça au sérieux pour dire, voilà. C'est sa manière de confirmer cette nouvelle. Pourquoi tu es rentré dans le jeu? Tu sais, les réseaux sociaux pour moi, c'est un espace où on s'amuse, où on passe des informations. Oui, je vois souvent, et tu taquines les autres artistes et tout. Donc, moi, quand j'étais chez moi, je me réveille un matin, je vois mon nom partout. On dit que j'ai enceinté une fille.
Donc bon, j'ai dit ok. J'ai attendu jusqu'à dans la nuit, mais ça ne faisait que s'aggraver partout sur TikTok, sur tous les réseaux. J'ai dit bah ok, je vais vous suivre le jeu. Comme on est tous sur Facebook, j'ai dit bon, moi aussi j'ai fait le poste. J'ai dit France 24 vient de confirmer. mais dès que tu as fait ça, c'est parti dans tous les Ouais, sens. mais c'est ce que je voulais aussi. C'est ce que tu voulais. C'est ce que je voulais. D'accord. C'est ce que je voulais Et parce pourquoi que tu voulais ça? C'était quoi le point? au fait, Qu'est-ce que tu voulais prouver? le truc c'est, tu sais, il y a des choses, il y a des rumeurs que tu peux faire taire de façon très professionnelle. Tu peux faire taire en faisant de l'humour. Tu peux répondre directement. Mais je savais que ce n'était pas aussi important que je réponde directement. Mais il fallait, parce qu'il y a certaines rumeurs, les gens autour de toi, ils savent que c'est pas vrai. Oui. Mais d'autres, tu vois, et nous sommes aujourd'hui presque une institution. Absolument. Voilà. Et nous travaillons avec des sponsors, avec des maisons de production, Ouais. tu vois, qui ont une vision Parce, sur par tout exemple, ce qui se passe autour de nous. elle est l'égérie aujourd'hui de Orange, voilà. Orange Money, voilà. Et donc, qui dit Tu vois. égérie dit il y a certaines choses auxquelles tu ne peux pas, Tu ne peux pas te livrer. te livrer. Donc, et moi, c'était ma façon de faire taire. Tu pensais qu'en faisant l'humour derrière, que les gens allaient comprendre? Ouais, mais ça a permis à ceux qui sont dans le game, les vrais influenceurs, parce que ça fait que les vrais influenceurs les plus suivis ne se sont pas embarqués dedans. Tu vois? Ils ont pris avec voilà, un grain de voilà, sel. ils ont compris. C'est un message que j'ai passé à ceux qui me connaissent. Mais maintenant, et les millions qui ne te connaissent pas? Ah bon. Parce que c'est ça le danger Oui. dans la chose. Tu Oui. vois, d'abord, on n'a qu'à très bien clarifier, tu n'as enceinté personne. Non, c'est faux. Voilà, non, c'est important. Tu vas dire comme si tu ne connais pas. On va faire toute cette émission, ils vont dire, ah mais, Ama Fala Rouboulena, il n'a c'est pas faux. démenti. Mais tu vois, mais tu vois, bon là c'est clair et net, mais tu vois, le souci que tu as eu, parce que à la fin, tu es obligé de faire sortir un communiqué parce que tu as vu l'ampleur. Tu as Bon, vu là non, où c'est ce parti. n'était pas à cause de l'ampleur. Le communiqué n'avait rien à voir avec les rumeurs en temps normal. Tu Non, vois? le communiqué Le était communiqué lié. était lié à une question aux rumeurs de violence. Voilà, mais c'est toujours Parce que, les mêmes, ouais, c'est les rumeurs. non, c'était pas les mêmes. Non, c'était pas les mêmes. Mais ce que je veux te dire, c'est la première rumeur qui a engendré les autres rumeurs. Bon, je vais un peu vous expliquer ce qui se passe autour Ok. de moi. Vous savez? Et aujourd'hui, Azaya, il faut la battre par tout moyen. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être c'est parce qu'il est là, ça fait très longtemps il est là, c'est normal, ils ont besoin de voir d'autres têtes. Et c'est quand même abusé. Mais jusqu'au jour 10 d'aujourd'hui. ans. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, Tu vois. l'Amérique est fière de Michael Jackson, Ben malgré voilà. tout qu'il est mort, ça fait combien d'années? Mais ça, chez nous, c'est le contraire. Ouais, dans le monde de la musique, dans Tu l'industrie, vois, non. c'est En Guinée. c'est en Guinée seulement quand tu vas sortir dans la rue pour demander c'est qui le meilleur artiste guinéen, ils vont te dire 10 artistes différents. Il n'y a pas de meilleurs ici. Chacun a son meilleur, tu vois un peu. Ouais. Donc il faut abattre Azaya. Oui, c'est la même petite anecdote par rapport à Oudi. Et je me souviens, tu dis à quelqu'un, ah non, mais Oudi, non, c'est Insta. Oh non, Voilà. le gars là qui était DJ ici, je dis, mais est-ce que vous êtes normal? C'est un Moi, peu ça. à Houston, je me battais avec les Ivoiriens. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens réclamaient la paternité de Oudi Premier. Oudi Que Oudi Premier. Premier est Ivoirien. Voilà. Je dis, c'est fou, Oudi Premier est guinéen. Mais oui, donc voilà, vas-y. Voilà, donc il faut l'abattre. Et puis, bah, ça m'a suivi depuis 2015, c'est ce qui était là. Il faut toujours créer des rumeurs autour de lui. Et pour lui, je sais pas de discréditer, mais. Détruire ton image. Voilà. Parce Donc, qu'en fait, si ton image est détruite, ça a un effet, Ça a un effet sur ton public, Voilà. sur ta célébrité, sur ta notoriété, sur Très ton bien, travail. très bien. Donc on est resté dans ça. Et puis après, quand je me suis marié, ils ont dit, bah, non, ce mariage-là ne doit pas continuer. Continuer. Parce qu'ils ont vu le potentiel Voilà. derrière. Ils ont tout dit pour empêcher. Ça s'est réalisé. On est là à 5 ans de mariage, on ne fait que grandir, grimper à 2. Donc il faut maintenant les séparer. C'est quand on va les séparer, on va voir si. Comme ça- on dit, divide to conquer, diviser pour régner. Donc c'est ça. Donc et pour le faire, il faut choisir un côté sensible. Le côté le plus sensible, c'est le côté de la femme. De la femme. C'est quand tu dis à une femme, ton mari te trompe, que ça devient un problème. Ouais. Tu lui dis, ton mari a enceinté une fille, ça devient un problème. Tu vois, et c'est ce côté. Mais ils oublient que nous, on est préparés
à tout ça. Et donc, avant de revenir sur le démenti du communiqué, et donc, quand tu as vu sur la toile ce qui se disait, quelle a été la réaction de ta femme? Non. Vous avez ri? Non, Ou non, vous êtes- souvent on n'en parle même pas. Ah, donc, non, Non, mais elle sait déjà. Elle sait. D'accord. Parce que la pauvre, elle m'a fait de la peine, les gens qui la taguaient. C'est-à-dire, ils voulaient forcément une réaction. Mais Vous ne c'est connaissez ça. pas la vie de ces gens. Vous ne savez pas ce qu'ils les lisent, ce qu'ils traversent, et vous voulez absolument une réaction. Et donc, le communiqué, pour être clair, le communiqué que tu as fait sortir, c'était par rapport à des rumeurs de violence. Oui, Ils t'ont accusé d'avoir porté la main sur elle. oui. C'est venu d'où? On ne sait pas. Waouh. Moi, je me suis réveillé un matin, j'ai vu ma femme qui est venue me voir. Elle dit, il y a des images qui circulent et ceci, c'est là. J'ai dit, bon, on reste tranquille, ça va. On est habitué à ça, on sait déjà comment les choses se Mais passent. là, comme c'est un sujet plus sensible. Comme c'était un sujet Ouais, plus la sensible, violence, voilà. exactement. Et Tu es quelqu'un qui chante l'amour. Très bien. Qu'on voit toujours amoureux de sa femme, qui Voilà, la valorise, qui voilà. la chouchoute, qui l'adore l'autre. Tu ne peux pas avoir Je ça peux pas associé à laisser ton ça image. passer. Donc ça, tu étais obligé de faire un communiqué pour adresser à mes partenaires surtout. Oui. Mes Et partenaires, tes fans, mes les fans, gens ouais, qui te les gens qui me soutiennent, qui voilà. connaissent l'artiste que tu es. Voilà. Ouais. Et donc, quand tu vois l'impact que ça a sur ta vie privée, parce que quand on parle de ta vie privée, on ne parle pas juste de ta vie de couple, mais tu as une famille. Ouais, Et comment est-ce Ouais. que ça joue sur eux? Parce que tu sais, toi, c'est vrai, tu as eu à côtoyer tous ces artistes, tu as eu à côtoyer la célébrité. Aujourd'hui, tu es célèbre. Peut-être toi, aujourd'hui, tu as une carapace. Ouais. Tu vois, c'est comme moi. Moi, je tout glisse sur le vernis de mon indifférence. Quand ils ont parlé de la sextape et tout, ça m'a fait rire. Moi, ça me faisait comment? Mais ça a eu un impact sur ma famille. C'est ça. Ça leur a fait c'est mal ça, parce qu'ils oui. se sont dit, Oui. il y a des gens qui sont tellement méchants dans ce pays qui sont prêts à aller jusque-là. Et maintenant, imagine-toi, parce que tu sais, c'est ça aussi, le côté quand fan est dérivé de fanatisme. Donc, il y a des fans qui t'aiment, qui t'adulent, ou bien qui adorent et qui adulent ta femme, et qui croient que tu l'as trompée, qui croient que tu as enceinté cette personne, ou qui croient que tu as levé la main sur elle. Et donc, et ça, c'est des gens qui peuvent réagir. Peut-être toi, ils ne te voient pas, ils ne voient pas leur star, mais ils peuvent rencontrer des gens de ta famille, ou bien ils connaissent quelqu'un qui connaît. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, comment tu arrives à gérer ce côté familial, tu vois? Parce qu'eux aussi, ils souffrent de cette célébrité. Ouais. C'est vrai que nos différentes familles en souffrent beaucoup, ils endurent. Et aussi, nos proches, nos amis, qui ne sont pas dans le milieu du showbiz. Du showbiz, exactement, Voilà. qui ne comprennent pas forcément. Voilà. Mais parfois, on prend le temps de leur expliquer ce qui se passe autour de nous. Est-ce que tu as eu des membres de ta famille qui t'ont appelé quand la rumeur l'a Tout le sortie? monde. Tout le monde pour dire, c'est vrai. De Conakry à Cancan, en Europe, aux États-Unis, partout. Même mes amis qui sont dans l'administration, mes amis qui sont dans les barreaux d'avocats, des procureurs, tout. Mes anciens amis de l'université, tout le monde m'appelait. Parce que là, il s'agissait d'un sujet sensible. Tout à fait. Voilà. Et des gens aussi qui aiment et qui ont beaucoup d'estime, Ouais. non seulement pour vous individuellement, mais pour vous en tant que couple. Non, mais c'est normal. C'est normal. Et surtout le côté famille, ça c'est très important. Et nos mamans. Oui, surtout les mamans. Les mamans, les sœurs, Par exemple, souffrent. moi, la Elles souffrent mienne vraiment. elles souffrent. moi, la mienne a pleuré. Ouais. Et ça, j'ai reçu aussi ça en Kuruma dans ce podcast Miss Guinée. Miss Guinée, ouais. Qu'ils ont attaqué Ils ont sur attaqué les réseaux. par- Elle disait la ouais. même chose. Sa maman Ouais. a pleuré. Ouais. Donc, parce que souvent, je me dis que les internautes ou les fans ou les gens sur les réseaux sociaux ne se rendent pas compte que c'est des êtres humains qui sont derrière. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ça impacte, ça nous impacte moralement. C'est vrai Exactement. voilà, c'est vrai qu'on essaie d'être fort. Mais nous, on peut être fort. Mais le fait que la famille appelle pour dire, est-ce vrai? Est-ce que ça, tu vois, ça nous touche un peu. Tu vois, que nos mamans soient mêlées dans les rumeurs. Ils n'ont pas choisi Parce que cette dès vie. qu'ils commencent, ils disent, ouais, ils vont coller un autre mensonge Ouais. à la maman aussi. Ouais. Sa maman a dit ça, sa soeur a dit ça. C'est comme ça, toute la famille se retrouve dedans. Ouais. Mais bon, heureusement que ça fait très longtemps qu'ils ont commencé ça et que
la famille aussi commence à s'habituer. Mais est-ce que tu t'habitues vraiment? Ouais, Est-ce ouais. que tu t'habitues? C'est-à-dire, chaque fois que tu penses que... Moi, par exemple, dans mon cas, chaque fois que je pense que, bon, ok, j'ai tout entendu, mais non. C'est-à-dire, est-ce que tu t'habitues vraiment? Franchement, ça ne me dit rien. On peut raconter tout sur moi. Tout. Même demain, ils n'ont qu'à recommencer. Ça ne me dit rien. Je vais rigoler avec eux. Je suis trop prêt pour ça, quoi. Moi-même, j'aime ça. Parce qu'il y a... Moi, j'aime ça. Toi, tu aimes Tu ça. vois. Non, Sauf voilà. à partir du moment où c'est pas vrai. Donc, allons, j'aime. Tout à fait. Quand c'est la vérité, tout de suite, on va trouver solution à ça. Tout à fait. Mais à partir du moment où c'est du faux, je pense que, voilà. Et donc, diras-tu par exemple cette énième rumeur sur ton couple, est-ce que plus les gens parlent, plus ça renforce vos liens? C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Plus qu'il y a des rumeurs, plus on voit des choses qu'il faut éviter. On comprend comment marcher, comment faire des trucs. Ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi difficile d'être sur ses gardes de manière... Parce que ça veut dire qu'il faut que tu sois sur tes gardes de manière constante. Ouais, mais naturellement, moi, je suis quelqu'un qui... Qui est très gardé. Voilà. Non, bon, déjà, moi, je fais ce que je veux. Et je tiens pas trop compte du regard des gens. Tu vois, du regard des autres ou de l'avis des gens. Non, je fais ce que j'ai à faire. À partir du moment où j'ai une équipe qui est autour de moi, je ne fais rien sans qu'ils sachent. Ouais. Je pense que c'est l'entourage, Voilà. l'équipe Voilà. joue beaucoup sur ta manière même de naviguer parmi... c'est très important. Oui, c'est très important. C'est très... bon, Par exemple, le communiqué, et c'était l'idée de la maison de production. Non, c'était important. Voilà, c'était parce que très qu'on important. dise que tu as enceinté quelqu'un, ça avait une connotation différente Voilà, que lorsqu'on qu'on dit t'accuse de l'avoir. Parce Voilà. que c'était quoi la narrative? Elle est fâchée parce qu'elle sait que tu as enceinté, qu'elle t'a confronté, tu l'as frappé. C'est fou. Mais puis ça faire des films. Hein. Like, Mais ça, je t'ai dit, c'est une suite. C'est une suite, donc tu étais là-bas, tu as vu. Voilà, exactement. Et non, et c'était important de démentir cela automatiquement parce que c'est un sujet sensible. Et c'est vrai quand même, dans le milieu du monde de la musique, on entend souvent beaucoup d'histoires comme ça, mais c'est important de taire ces rumeurs. Il y a des choses avec lesquelles tu badines, tu rigoles, mais il y a des choses qu'on ne rigole pas avec. Et ça, c'est les sujets vraiment de la violence domestique, de la violence basée sur le genre. Donc, et après, j'ai adoré la photo. Je veux dire, et après, les mêmes gens qui sont... Et c'est tellement de dire, ah bon, voilà, c'est vous qui avez des problèmes, ça va entre eux. Mais ce qui est drôle, c'est que ça ne va pas les empêcher demain. Non, mais demain encore, ils vont se lever, ils vont dire autre chose. Ça ne va pas les empêcher demain de se lever et de dire autre chose. Mais dis-moi, comment ça t'arrive, qu'est-ce que tu fais pour déconnecter? Parce que tu es beaucoup sur les réseaux, comme je dis, tu es présent sur les réseaux. Et ça fait partie aussi du métier. C'est ça, en fait, c'est une épée à double tranchant. Voilà. Mais comment toi, en tant que mari, parce que là, on parle de l'artiste, en tant que mari, comment tu fais pour déconnecter? Tu vois ce que je veux dire? Pour pouvoir, comme tu dis, renchérir ces liens avec ta femme. Comment tu fais pour te déconnecter? Bon, et je pense que c'est très facile à comprendre parce que c'est vrai qu'on a notre vie d'artiste qui se trouve sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux. Mais notre vie de couple, tout ce que tu entends là, c'est faux. Notre vie de couple n'est jamais sur les réseaux sociaux parce que d'abord même, on ne vit même pas avec des gens. C'est ça le problème, on ne vit pas avec des gens, on vit à deux. Tout ce qu'on voit de vous en tant que couple, c'est toujours les stars, c'est-à-dire c'est collé à la musique, soit tu es en train de faire
des vidéos, des snaps par rapport à ton soin, où on est en voyage, on part à un concert. Et voilà, tout, un concert. ça. Mais moi, je ne vous ai jamais, j'ai jamais rien vu de privé. C'est-à-dire, vous êtes en vacances, c'est-à-dire, vous êtes au resto, c'est vrai quand même. Tout ce que vous postez en tant que couple est toujours lié à la musique et au travail. Voilà comment on fonctionne. C'est vrai, tu ne postes jamais. Et pourquoi c'est important pour toi de ne pas poster ta vie privée, même si c'est un peu, parce que tu sais, des fois les fans se disent, mais oui, nous sommes tes fans, nous devons voir au moins comment notre couple vit en tant que couple. C'est comme, je sais pas si tu as vu la vidéo de la ministre Dr Diaka, mon homonyme, qui faisait le taux, je pense. Elle était dans la cuisine. Et les gens étaient tellement étonnés parce qu'on voit qui elle est, on voit tout ce qu'elle a à faire. Et la voir dans ce cadre d'une femme mariée, on connaît la ministre, tu vois ce que je veux dire. Mais là, on la voyait comme femme mariée qui était complètement différente de l'image qu'on a d'elle sur les réseaux, qui est complètement professionnelle. C'est vrai. Donc pourquoi ça tu as tenu à faire? C'est vrai, on ne voit rien de votre vie privée. Ouais, parce que vous savez, on est déjà un couple qui ne plaît pas à tout, à beaucoup. Parce que ne dis pas beaucoup. Bon, disons ceux qui n'aiment pas sont peu comparés à ceux qui aiment. Mais tu sais, c'est le négatif qui prend toujours le dessus. Toujours le devant. Voilà. Si tu postes une photo et que 99 personnes te disent oh my god, c'est du wow, et une personne dénigre, tu vas toujours te concentrer sur ça. Une. Tu vois, c'est ce qui est dommage. C'est vrai. Mais il y a plus qui vous aiment que. Parce que déjà, dès le départ, ils ont commencé par dire d'abord, il ne va pas l'épouser. Il est en train d'utiliser la fille, l'enfant des gens, il va pas. Voilà. Et on a non, ils vont même pas faire 5 mois de mariage, ils vont pas faire 6 mois. 5 ans. 5 ans. Ça ne va pas plaire à d'autres. Tout à fait. Voilà. Donc c'est pourquoi nous, ce qui se passe à la maison, reste à la maison. Tout ce que moi, d'ailleurs moi, parce que bon, ma femme peut-être, c'est une femme. Il y a des petits trucs qu'elle peut poster, qu'il arrive qu'elle poste. Mais moi, tout ce qui n'est pas lié à la musique, je ne poste pas sur les réseaux sociaux, que ce soit Snap, TikTok. Tout ce que je fais, c'est a un lien avec un programme, un concert. En tout cas, quelque chose spécifique à ma carrière et à tes activités. Sinon, tout le reste, dans le monde de la musique. Tout le reste, je le fais tranquillement, comme tout le monde, quoi. Je vis comme tout le monde. Tout à fait, parce que tous les couples ont des problèmes, c'est la nature humaine, c'est le vivre ensemble, tu vois. Mais maintenant, si tu n'arrives pas à faire la part des choses en étant artiste, parce que non seulement vous travaillez ensemble et vous vivez ensemble, donc c'est doublement difficile pour vous. C'est pas difficile. Comme des personnes lambda, tu vois ce que je veux dire. C'est très difficile. C'est très difficile, donc il faut savoir faire la part des choses. Entre toi et Dilikaba, qui est la personne qui est chaude? Qui est la personne qui est va-t-en-guerre? Par exemple, toi, ta réaction a été de rigoler, Quelle était, elle, sa réaction face aux rumeurs? Non, rien, elle n'a rien dit. Non, elle n'a rien dit. Non, elle n'a pas. Non, même à la maison, rien. Même à la maison, rien. Elle continuait ses activités. Ses activités. On n'a même pas en parlé, on n'a même pas eu de discussion. Non, parce qu'on connaît, on sait que ça ne méritait pas d'avoir une discussion. Voilà. Tu sais, quand tu dis quelque chose dont la femme croit que le mari peut faire, ça peut créer problème. Mais si elle sait que son mari ne peut pas le faire. Exactement, tout à fait. Donc, Azaya, nous allons aussi donner la parole aux auditeurs. Ok. Et nous allons lancer l'appel. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. D'accord. C'est parti pour les appels. Moi, c'est Aminatou, j'appelle de Ratoma. Moi, j'ai une question pour Azaya. D'accord. J'aimerais déjà lui dire que je suis très fan de sa musique. Okay. Et maintenant, voilà ma question est la suivante. Est-ce que les on-dit sur les réseaux sociaux ont un impact sur sa vie de couple, surtout avec ce qui a été dit récemment sur sa vie de couple, de faire un communiqué? Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire par rapport à cette situation? Ben, on en a déjà parlé. Oui. Voilà, je pense que tu as répondu à la question. J'ai déjà répondu à ça, mais pour être plus clair, ça n'a pas d'impact sur notre vie de couple. Nous, on vit bien, ça va, tout va bien à la maison, on sait que c'est faux. Et ne tenez pas compte de tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux.
Non, tu Voilà. sais, ça fait rire. Parce qu'ils parlent comme s'ils sont assis dans le salon. Ouais, avec ouais, vous. ouais, ouais. C'est-à-dire, ils sont là, ça se passe devant eux, quoi. Et puis, Ils connaissent ta vie plus que toi-même. Plus que toi. Tu te réveilles, tu attends des choses. Des choses tu dis, sur toi. Eh, Ah, ouais. ça, c'est moi. Ouais, ouais. Ok, nous allons passer au prochain appel. Je suis Madame Kaba Maria Massiré, je vous appelle de Caporo. Alors là, j'ai une question pour Azaya. Quelle est la pire rumeur qu'il a entendue sur lui-même et comment est-ce qu'il a géré d'un point de vue social et surtout mental? Très belle question. Oui, tu as entendu tellement de choses. Quelle est la pire des choses que tu es? Bon, la pire, c'est la dernière. C'est la dernière. Qui concernait, Oui. la violence et tout. La violence, ah Ouais, oui. ouais. C'est vrai, le fait qu'on dit que tu es porté main sur, Voilà, sur ta voilà, femme. voilà. Oui, Donc, et ça a été géré parce qu'on sait que c'est pas vrai. tout à fait. Donc, il fallait juste rassurer les fans, les partenaires, parce qu'il s'agit d'un sujet très sensible. Donc, c'est comme ça on a géré. On a passé un communiqué pour rassurer les fans, les partenaires, les sponsors et les collaborateurs. Très bien, absolument. J'avoue, hein, d'être accusé de violence, ça quand même. Tous les autres, ça peut glisser, mais ouais. parce que tu as des sœurs, tu as des cousines, tu as des tantes. Tu vois un peu ce que je veux dire. Et quand c'est quelque chose qui est tellement différent et loin de toi, parce que les gens qui te connaissent, moi, des gens avec lesquels j'ai échangé, ils disent, mais Azaya, c'est l'homme le plus doux. Ouais, je suis pas du tout violent. Il n'est pas du tout, ce n'est même pas, c'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, Ouais, et c'est vraiment, il y en a, on peut te dire, et puis peut-être tu peux douter, tu te dis, peut-être, il dit, mais lui, ça n'a rien à voir avec qui il est. Sincèrement, quand même. Sincèrement parlant, des gens qui t'ont connu, qui t'ont côtoyé. Voilà. Donc, maintenant, nous avons le dernier appel. Bonjour Azaya. Bonjour. D'abord, pour commencer, j'adore bien tes musiques et j'adore aussi votre couple, sincèrement. Moi, je voudrais poser une question. On voit que tu es trop actif sur les réseaux sociaux. Tu réponds même à certains commentaires. Alors moi, je voudrais savoir est-ce que ces commentaires-là t'impactent vraiment? Très bonne question. Ouais, tu réponds parce que ça t'amuse. Ouais, ça m'amuse. En plus, c'est une façon d'interagir avec les fans. Ouais, tu vois, et ça apporte beaucoup plus de fans encore, en plus d'abonnés. Parce que les artistes, souvent, ils n'ont pas le temps. C'est vrai. Ils n'ont pas le temps de répondre, ils n'ont pas le temps de liker les trucs. Mais parfois, pour moi, c'est un amusement. C'est pas méchant souvent parce qu'il y a certains de mes commentaires qui ont l'air un peu déplacés, mais c'est pas parce que c'est méchant. Voilà. C'est de l'humour. Je vais attirer beaucoup plus de personnes sur mes réseaux. C'est pourquoi je réponds. D'accord. Pour être clair, ça glisse sur le vernis de notre indifférence. Ah ouais. Ou bien. Ouais. Mais voilà. Maintenant, pour finir, quel conseil donnerais-tu aux jeunes artistes qui commencent leur carrière et qui doivent faire face à une pression médiatique, si tu veux? Parce que toi, tu as eu la chance, tu dis que tu as eu à côtoyer toutes ces célébrités avant que tu ne sois vraiment toi-même une célébrité. Donc, quel conseil donnerais-tu à ces jeunes? Surtout aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux. Tout est amplifié. Et tout est instantané. Ouais. Moi, je leur donnerais comme conseil d'aimer d'abord le travail. La musique, c'est un métier, là où on est aujourd'hui. C'est un métier. C'est une industrie. Et il faut l'embrasser fort. Tu vois. Et à part ça, si tu n'es vraiment pas prêt pour subir la pression, les rumeurs, les injures et tout, abandonne. Parce que la musique, ça va avec ça, actuellement. Tout se passe sur les réseaux sociaux. Et je conseille aussi à mes jeunes frères d'investir beaucoup plus dans la communication. Oui. Et parce que dans la communication, tout ce qui est marketing, je l'ai dit, et relations publiques. Tu sais, j'ai dit ça il y a 3 ou 4 ans. J'ai écrit sur ma page, j'ai dit, le talent d'un artiste ne suffit pas. Non. J'ai dit, le talent représente aujourd'hui dans l'industrie musicale 10%. Tu as des gens qui n'ont même pas de talent, qui deviennent ce qu'ils deviennent à cause de l'équipe, à cause des relations publiques, à cause de la communication, à cause du marketing. Très bien. Voilà. Je les ai dit ça, je dis, le talent c'est 10%, la communication 90%. Le branding.
Ils sont venus m'insulter. Bon, je n'en veux pas, ils ne savaient pas. Et aujourd'hui, le talent, ce n'est qu'1%, 99%, c'est la communication. Ouais. Et il faut Parce se que la faire entourer. communication te crée un brand, te crée Très une bien, identité. très bien. Voilà, comme Très tu as dit bien. tantôt, là, tu es obligé de sortir un communiqué Communiquer. parce que le brand de Azaya, c'est un Voilà. amoureux, c'est un homme qui chante l'amour, les femmes. Tu vois un peu. Donc, ce dont on t'accuse ne va pas avec Yeah, l'image que yeah. tu as construite. Yeah. Et cette image se construit à travers le marketing, la com, les relations publiques et tout Voilà, ça s'ensuit. voilà. Et tu sais, pour enchérir, quand j'ai commencé Top 10, ça fait 14 ans que je fais Top 10. Et je disais toujours ça aux artistes. Je dis, mais tu es artiste. Tu ne peux pas être artiste, producteur, Non. manager, community Ça marche manager. pas. Tu ne peux pas faire tout. Ça marche pas. Il te faut une équipe. Ça marche pas. Et j'ai dit ça tout récemment dans une interview. J'ai dit, ce qui a été à la base du retard de la musique guinéenne les 20 dernières années, c'est ce que tu es en train d'expliquer là. En fait, les artistes étaient leurs propres producteurs, Ouais, leur pop manager. leurs propres managers, Leurs leurs propres propres bookers et tout. Il n'y a pas de maisons de production en Guinée. Et nous, quand on est venu, on a essayé de créer, De structurer. de structurer, mais on n'a pas les moyens. Et il y en a qui m'ont appelé quand lors de ma signature avec Kézit. Ils m'ont dit, tu devrais pas, tu as Musique Sans Frontières et tout. Je les ai dit, mais Musique Sans Frontières, c'est moi. Ouais. C'est moi. Le producteur, c'est moi qui paye. C'est moi qui paye les clips. C'est moi qui produis. Et c'est moi qui arrange les chansons. Ouais. J'ai dit, je ne peux pas tenir tout ça. Ouais. Tu vois, je ne peux pas tenir tout ça. Et il faut que je signe dans un label à dimension internationale et que mes chansons soient désormais contrôlées, Exactement. mes sorties soient Les droits, contrôlées, les droits et d'auteur, tout. tout ça Tu soit vois. respecté, Et, exactement. et moi, je ne pouvais pas gérer tout ça. Gérer la carrière de Azaya, de Gil Kawabuntu, de Brunyam et tout. J'ai dit non. Je m'en vais devant, il faut grandir. Absolument. Donc, si nous voulons vraiment que la musique guinéenne évolue comme nous voulons, il faudrait que les artistes signent avec des maisons de production des disques. Que ce soit structuré Ouais. de manière professionnelle. Ouais. Si c'est pas structuré de manière L'autoproduction, ça tue Ça tue. un artiste en développement. Oui, un artiste en développement, parce que, ok, même quand tu finis de t'autoproduire, d'accord, comment tu vas marketer la carrière? C'est de l'argent. Très bien, c'est de l'argent. Comment tu vas faire? C'est ça, non, c'est ça. non, Et on est dans un pays où les artistes ne sont pas aussi sponsorisés, et ils n'ont pas... Et il faut dire la vérité, on est dans un pays là où les artistes ne vivent pas de leur art. pas de leur art. Voilà. C'est Voilà. ça, et c'est la triste réalité. Mais tant que c'est pas structuré, tant que c'est pas fait, moi je suis tellement contente quand je vois des artistes comme ta femme qui est aujourd'hui une égérie de telle marque, Yeah. de ceci et cela. Ça veut dire que maintenant les artistes peuvent vivre de leur art. Très bien. Ou bien là on te paye des droits pour utiliser ta musique. Tu vois ce que... Et même aujourd'hui YouTube, les gens ont compris. Toi tu étais l'un des premiers artistes des millions et des millions Ouais. de vues. Ouais. Ça se paye. Ça se paye. Et aujourd'hui, Ça se j'ai paye. vu beaucoup d'artistes maintenant qui sont sur sur YouTube, qui ont leur propre chaîne, Chaîne et qui contrôlent au moins ça, c'est une source de revenus pour eux. Donc vraiment, ouais, non, c'est de bons conseils. Voilà. Maintenant, pour nos... Je ne sais même pas comment les qualifier, nos ragoteurs, comment on dit, comment les papatos. Les papatos. Voilà. Quel message as-tu pour les gens qui parfois oublient que derrière l'artiste se cache l'homme, Ouais. derrière la chanteuse se cache la femme, derrière la célébrité se cache quand même un être humain qui a une famille, qui a aussi des... Parce que quoi que tu dises, Azaya, il y a des moments là où tu te dis, waouh, les gens quand même, hein, Oui. il faut être méchant pour Il le faut être faire. méchant pour le faire, oui. Et des fois, ça te... Tu ressens cette tu méchanceté, ressens, ouais. tu ressens. Il y a des jours là où vraiment, tu te dis, même tu te demandes pourquoi tu fais tout ça. Ouais. Est-ce que ça sert même la peine de le faire? Tu vois ce que quelle que soit Oui. ta force, quel Ouais. que soit ton... Ouais. Il y a des petits moments de déception. Voilà, tu as des petits moments, tu te dis, Ouais. tu vois. Tu le ressens, c'est vrai. C'est vrai, donc il faudrait que les gens comprennent que nous sommes des êtres humains. Tu vois, nous avons aussi un cœur, il y a le sang qui circule dans nos veines. Donc, on peut ressentir aussi.
Tu vois, et tout, c'est pas parce qu'on est star, on est des célébrités que tout est permis, que tout leur est permis de dire sur nous. Exactement. Il faudrait... Parce que c'est leur défense. Voilà. C'est toi qui as choisi cette vie. Voilà. Oui, voilà. mais choisir cette vie ne veut pas dire que tout est permis. Ils ont l'impression que les célébrités n'ont pas de vie privée et on ne doit rien respecter dans leur vie privée. Donc, je pense qu'il faudrait ouvrir les yeux, il faudrait savoir que nous sommes tous des êtres humains. Tu vois, parfois, on peut laisser passer, mais parfois, ça nous touche. Ça touche notre intégrité, ça touche notre dignité. Tu vois, donc, et nos familles aussi sont derrière. On a des amis, on a des parents, des proches qui ressentent la douleur. Donc, et faites très attention et sachez quoi dire, quoi écrire sur les réseaux, c'est très important. Absolument. Oui. Donc, franchement, c'était un plaisir Le plaisir est partagé. De te recevoir dans cette émission. Et vraiment, tu es une des icônes, l'une des icônes de la musique guinéenne. Tu nous représentes fièrement. Et toi et ta femme, c'est une fierté. Moi, quand je vous vois par Monzévo. Et vraiment, et j'aime cette attitude positive que tu as. Et tu refuses de te laisser entraîner dans le désespoir. Et des fois que cette vie peut engendrer. Parce que il faut vraiment un mental d'acier. Mais je suis contente de voir que tu l'as. Et vraiment, je vois vraiment que toi et ta femme, vous faites un. Et ça, c'est important. Et vous devez servir d'exemple aussi à tous ces jeunes couples qui essaient d'imiter et essaient d'arriver là où vous êtes en train d'aller. Et donc, je pense que quand tu gardes à l'esprit où est-ce que tu es en train de partir et tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu ne perdras jamais, jamais le nord. Tu as toujours ce repère. Donc, en tout cas, merci Azaya. De rien. Et crois-moi, il y a plus de personnes qui vous aiment que ceux qui ne vous aiment pas. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Sois convaincu de cela. Ça, c'est clair. Très chers auditeurs, très chers téléspectateurs, c'est tout pour cet épisode de On se dit tout. Et souvenez-vous, c'est vrai que ce sont des célébrités, mais derrière chaque célébrité se cache un homme et une femme qui a droit à sa vie privée. On se retrouve la prochaine fois.